Bonjour à tous, bienvenue sur la chaîne Défieur de jeux. Aujourd'hui, nous allons voir ensemble Under Falling Skies. Under Falling Skies, qui est un jeu Yellow Expert, un jeu purement solo, 20 à 40 minutes de partie. Alors, il a été édité initialement par Czech Games Edition et c'est Thomas Ulir l'auteur et les illustrateurs sont Kwanchai Moria et Petr Poacek. Il est sorti, c'est pas une nouveauté, il a dû sortir l'année dernière, Under Falling Skies, en même temps quasiment que Warp's Edge. Je sais pas si vous vous souvenez, c'était deux jeux solo avec une thématique spatiale qui sortaient. Et ben, à l'époque, j'hésitais à prendre les deux ou l'un des deux. Il se trouve que j'ai eu un formidable cadeau d'anniversaire cette année. Under Falling Skies, j'avais pas craqué l'année dernière. J'ai pas craqué pour Warp's Edge pour la simple et bonne raison que c'est un bag building, c'est-à-dire vous allez chercher dans un sac des tuiles qui vont vous faire progresser. Alors pourquoi j'aime pas ça? Parce que trop de hasard. Alors vous allez me dire, Under Falling Skies c'est des dés. Eh oui, mais je sais pas, j'ai l'impression d'avoir plus d'influx quand je lance mes dés plutôt que quand je tire un jeton dans un sac. Alors Under Falling Skies, de quoi s'agit-il? Eh bien, un vaisseau extraterrestre, un peu à la Independence Day, une espèce de grosse soucoupe, arrive sur la Terre, au-dessus de certaines villes, et va larguer ses petits vaisseaux secondaires et va attaquer la Terre. Et plus ça va aller, plus le vaisseau va se rapprocher, et plus les vaisseaux vont se rapprocher également, et attaquer votre base. Votre base que vous construisez en même temps que le jeu avance avec une excavatrice où vous creusez des tunnels souterrains pour construire des bases de recherche, des bases des générateurs d'énergie, des bases de lancement d'avions de chasse pour essayer de lutter et de détruire ces extraterrestres qui arrivent, et puis des zones de recherche qui vont vous permettre de progresser dans la connaissance de ces extraterrestres pour les éradiquer. Voilà. Donc on est ici sur un jeu de gestion de dés. D'accord? Uniquement, pas de cartes, vous lancez vos dés, gestion de dés. Comment est-ce que vous allez les utiliser? Et puis pour construire des salles avec des pouvoirs particuliers, et puis essayer d'obtenir ce niveau maximum de recherche qui est votre condition de victoire. Comme dans tous les jeux solo où vous luttez contre le jeu, il y a une phase où le jeu joue, et dans cette phase-là, vous allez voir, le vaisseau mère descend un peu plus, se rapproche un peu plus, ce qui est très dangereux parce que l'espace entre lui et la Terre se réduit. Les vaisseaux secondaires peuvent vous attaquer plus facilement. Voilà, Under Falling Skies, qu'est-ce que j'en ai pensé? Eh bien, c'est une excellente surprise. Excellente surprise, déjà, je me surprends à apprécier de plus en plus les jeux de gestion de dés. Alors, j'avais déjà le jeu de l'hôpital, Dice Hospital, qui est là-haut, que j'adore, mais bon, oui, c'est un jeu de gestion de dés, alors oui, c'est ça. Voilà, bon, eh ben, j'adore ça, j'adore ça. J'ai eu D-Day Dice que je vous ai présenté sur la chaîne, ici, excellent. Et puis j'ai eu deux autres jeux que j'ai pas encore testés, donc je ne vous en parle pas, mais Under Falling Skies fait partie clairement du top en termes de dice management. Alors il y a cette mécanique de jeu qui me plaît beaucoup, la thématique de l'espace évidemment, le fait qu'on joue pas pour battre un score, d'ailleurs il n'y a pas de score, on joue pour obtenir un objectif, d'accord, on doit atteindre un objectif particulier, et puis vous jouez contre le jeu qui progresse et qui vous met des bâtons dans les roues. Ça c'est une mécanique qui me plaît beaucoup. Ensuite, autre point très positif, le niveau de difficulté modulable, parce que vous allez voir que vous pouvez choisir en retournant les tuiles, un niveau de difficulté plus élevé. Ensuite, il y a une progressivité dans l'apprentissage des règles. Moi, je vous présente dans cette vidéo la partie de base, mais vous avez une partie un peu plus évoluée, avec des robots, des choses comme ça, avec les règles complètes, qui donnent un peu plus de rejouabilité, avec des villes qui ont des pouvoirs particuliers, et surtout, gros point fort en termes de rejouabilité, c'est qu'à l'intérieur de cette boîte, et c'est pour ça qu'elle est si lourde, il y a une campagne complète. Voilà, donc je ne peux pas vous spoiler de quoi il s'agit, mais au vu du poids, il y a du matériel lié à la campagne, donc potentiellement des nouvelles villes, potentiellement des nouveaux ciels dans lesquels les ennemis descendent, peut-être des nouveaux ennemis, je ne sais pas, mais en tout cas, on est clairement sur un jeu qui vous donne un potentiel de jeu
de jouabilité très élevé. Et ça, clairement, j'apprécie énormément. La mise en place est très rapide, les règles sont expliquées ultra rapidement. Vous allez voir que peut-être l'intro est plus longue que les règles. Alors, allez voir dans la timeline. Peut-être pas sur cette vidéo, parce que finalement, je vais vous présenter que les règles, mais si, allez voir quand même sur la timeline, parce qu'à la fin de cette vidéo, je vais vous dérouler 2 tours. Pas une partie complète, 2 tours. Et on verra dans une prochaine vidéo une partie solo commentée complète pour que les durées de vidéo restent correctes. Voilà. Alors, j'espère que vous y voyez un peu plus clair sur Under Falling Skies et on est parti pour les règles. Alors, avant de parler de la mise en place, on va parler du matériel de Under Falling Skies. Eh bien, qu'est-ce que vous allez trouver? Vous allez trouver ici une règle du jeu très bien détaillée avec les règles de base et puis ensuite, vous allez voir à partir de la page 10 les règles du jeu complet. Pourquoi jeu complet? Parce que c'est un jeu à scénario, à campagne. Et c'est bien dit ici. Attendez, stop, avant d'aller plus loin, regardez, vous avez les éléments de départ en haut du matériel, et ensuite tout le matériel de campagne que je ne vous dévoilerai pas, il n'y aura pas de spoil, je ne vous parlerai que des éléments de départ et que des règles de base. Voilà. Et donc, concernant le matériel de base, eh bien, vous avez ici votre ville de Roswell et puis le vaisseau mère ennemi qui est là et qui va l'attaquer. Donc ici, la tuile vaisseau mère avec les emplacements pour les vaisseaux ennemis. Et puis sur le verso, c'est exactement la même chose, mais avec les détails des différentes phases, des 3 phases de jeu que vous allez vivre. Et puis ensuite, vous voyez qu'il y a 4 tuiles voilà, qui font la distance entre le vaisseau mère et la base de Roswell, en l'occurrence. Et vous voyez que pour les mettre en place, eh bien, vous avez un dégradé de couleurs, du plus sombre vers l'espace au plus clair vers la base. Et puis ici, eh bien, vous allez voir qu'il y a des petits raccords qui se font bien, de manière à ce que vous ne vous trompiez pas. Les chiffres qui sont là, c'est le chiffre de votre niveau de recherche. Ne vous y trompez pas, ils ne sont pas en ordre croissant. D'accord? Donc il faudra bien vous fier à la couleur et au raccord pour faire l'assemblage. 1, 2, 3, 4 tuiles ciel, et en bas, vous mettrez votre base. Donc vous avez la base de Roswell, mais vous allez trouver dans la boîte également la base de Washington et la base de New York. Alors attention, il y a 2 faces, la phase rouge pour une partie plus évoluée et la phase bleue pour la partie de base. On va prendre la phase bleue. Vous la mettez ici, mais avant de la mettre, vous voyez que là, eh bien, vous avez un petit signe AB, A en haut, B en bas. C'est pour symboliser l'ordre dans lequel vous allez mettre les tuiles de votre base, justement. Parce que sous Roswell, ici, vous avez votre base secrète de recherche pour élaborer, tout simplement, les recherches qui vont bien pour détruire cette invasion extraterrestre. Et votre base secrète est là. Vous avez une tuile A, une tuile B, soit la flèche A vers le haut, la flèche A vers le bas, et donc en fonction de la ville que vous utilisez, vous les placez. Alors normalement, ça se place dessous. Hop, voilà, ça se place dessous parce que c'est une base souterraine, d'accord, qui est dessous, mais vous voyez que là, pour des raisons pratiques pour la vidéo, je vais la mettre sur le côté, mais vous, quand vous jouerez, vous la mettrez bien dessous, ou sur le côté d'ailleurs, hein, c'est plus pratique, parce que sinon ça fait vraiment une piste de jeu énorme. Voilà, vous les mettez ici. De quoi avez-vous besoin d'autre? Eh bien, vous avez besoin, de ce matériel-là. Alors, la piste de dés n'est pas livrée avec. Hein. Vous avez 5 dés, 2 blancs, 3 gris, qui sont les dés que vous allez lancer pour, appliquer les pouvoirs des différentes salles. Vous avez 4 vaisseaux ennemis que vous mettez sur le vaisseau mère. 1, 2, 3, 4 et 5, pardon. Les vaisseaux rouges. Et puis, vous avez 4 vaisseaux ennemis blancs que vous laissez sur le côté, qui arriveront peut-être en cours de partie pour vous tataner un petit peu. Ensuite, vous avez 3 marqueurs particuliers. Vous avez le marqueur jaune ici, et vous voyez que dans votre base secrète, vous avez le 2 qui est entouré. Voilà, c'est votre marqueur d'énergie. Il va vous falloir de l'énergie pour effectuer des actions. Vous avez le carré rouge sur cette piste-là, qui est la piste de votre santé. Alors, il y a le chat qui miaule, ne vous inquiétez pas. Donc vous commencez en haut, et puis vous voyez qu'évidemment, plus ça va aller, plus vous allez descendre. Si votre carré rouge arrive sur la tête de mort, vous mourrez. Et enfin, le pion vert sur la piste recherche, et là vous recommencez tout à 0, et le but du jeu, c'est d'amener votre pion recherche jusqu'au plus haut niveau.
Quand vous atteignez le plus haut niveau de recherche, eh bien vous avez gagné. Et vous avez ensuite ici le pion excavatrice, ce camion, d'accord, qui va être là pour creuser des galeries dans votre base souterraine et ouvrir de nouvelles salles. Eh bien vous avez ici un petit indice avec le sens dans lequel vous devez le positionner, et vous voyez que votre salle, votre base, eh bien vous avez des petites rampes de lancement qui sont en surface, et puis ça des tunnels qui descendent, une salle, des tunnels, une double salle, des tunnels, et puis ça, plus ça va, plus ça descend. C'est finalement le chemin que l'excavatrice va prendre pour descendre. Donc, à quoi elle sert? Elle sert tout simplement à creuser le sol pour construire des bases. Donc, c'est-à-dire qu'en début de partie, vous l'avez compris, vous ne commencez qu'avec les salles qui sont au-dessus et à gauche de... oui, au-dessus et là, elle va dans ce sens-là, donc oui, voilà, au-dessus de l'excavatrice. Et plus elle va progresser, toutes les salles qui sont derrière et au-dessus, vous y aurez accès. Donc au début, vous n'avez accès qu'à ces 4 premières salles, tout simplement. Voilà. Alors, comment se passe le jeu? Eh bien, le jeu se joue en 3 phases. 3 phases qui sont les suivantes. La première phase, c'est la phase de planification. C'est là où vous allez jeter vos dés, d'accord, et vous allez les positionner sur vos différentes salles qui ont des pouvoirs particuliers qui vont vous permettre d'avancer. Ensuite, vous avez la phase des salles où justement vous allez résoudre les salles que vous avez choisies. Et enfin, la phase du vaisseau mère, car comme dans tout jeu où vous jouez contre le jeu, eh bien, il y a une phase où le vaisseau mère va jouer et où il va descendre petit à petit, envoyer les vaisseaux secondaires s'il ne les a pas déjà envoyés, et puis voilà, d'accord? Alors, comment est-ce qu'on gagne? On gagne uniquement quand on a réussi à positionner son marqueur de recherche le plus haut possible. Comment est-ce qu'on perd? On perd de plusieurs manières. On perd si le vaisseau mère, à force de tours successifs de descente, arrive ici, c'est-à-dire là, au niveau tête de mort, là, vous mourrez instantanément. Quand est-ce qu'on meurt également? Eh bien, on meurt lorsque votre marqueur de dégâts arrive sur la tête de mort. Voilà. Maintenant qu'on sait ça, on va pouvoir commencer à rentrer dans les règles. Je vais vous dérouler un peu un tour de jeu. Dans la phase de planification, eh bien, vous allez jeter vos 5 dés et les affecter dans les différentes salles qui vous sont accessibles. Plusieurs points particuliers lorsque vous allez affecter ces dés. Si vous affectez un dé blanc, vous le mettez et vous relancez tous les dés qui vous restent, obligatoirement. Si vous mettez un dé gris, eh bien, vous gardez les autres dés. Donc, c'est comme ça qu'on peut gérer 2 relances, parce que vous avez 2 dés blancs, et vous n'avez que 2 relances dans votre tour de jeu. Une fois que vous avez positionné, donc au début, les vaisseaux ennemis, les 5 premiers se mettent en position de départ sur leur position de largage. Une fois que vous avez choisi votre dé, eh bien vous le positionnez dans une des salles accessibles. Alors, quelles sont ces différentes salles? La première salle, qui est la salle verte ici, alors je vais vous la montrer. Hop, je vais zoomer ici sur une... Voilà, je vais zoomer ici sur une salle verte, comme ça. Vous voyez, avec le symbole ici, alien, et vert, les tubes, c'est la recherche, d'accord? Donc cette salle verte, vous allez positionner par exemple le 5 dessus, d'accord? Et dès qu'on positionne un dé sur une salle, eh bien on avance le vaisseau qui est dans cette colonne, ou les vaisseaux qui sont dans cette colonne, du nombre indiqué par le dé. Donc là, c'est la deuxième colonne, 5, j'ai un vaisseau, 1, 2, 3, 4, attendez, 1, 2, 3, 4, 5. Et ensuite, j'applique l'effet de la case où j'atterris. Si vous voyez la petite flèche à droite, ça veut dire, hop, je déplace à droite. La petite flèche à gauche, j'aurais déplacé à gauche, tout simplement. Le vaisseau mère, je descends le vaisseau mère d'un cran sans appliquer les pénalités sur le côté. Et dernière icône, c'est l'explosion avec un numéro. Là, il n'y a pas d'effet immédiat, c'est juste que les vaisseaux positionnés sur ces cases explosion sont dans une position particulière avec laquelle vous pouvez les atteindre grâce à votre action chasse. D'accord? Voilà, donc là, j'ai positionné mon 5 et je relance tous mes dés parce que c'était un dé blanc. Voilà. Ensuite, qu'est-ce qu'on a ici? Eh bien, tiens, je vais positionner un 2
ici sur la case jaune, donc l'avant-dernier vaisseau avance de 2, 1, 2. Je positionne un 6 sur le dernier 1, 2, 3, 4, 5, 6. C'est un dé blanc, donc je relance. 2 et 6, il ne me reste plus que 2 emplacements. Alors, vous pouvez mettre un dé sur une case tunnel, ici par exemple. Ça n'empêche pas que le vaisseau qui correspond avancera de 2 cases, toujours. Ok, mais il n'y aura aucun effet dans la phase 2, la phase des salles. Okay, donc là, pour vous montrer un peu la différence qu'il peut y avoir, eh bien, je vais vous positionner ce dé-là sur les éléments de combat. Les éléments de combat, vous pouvez le voir ici, il y a un -1 d'indiqué. -1 indiqué, ça veut dire que, eh bien, il n'y a aucun effet lors des salles, mais en revanche, grâce à vos tirs de canon de défense, vous ralentissez l'avancée des vaisseaux de 1. Donc 2 moins 1, ça fait 1. Donc tous mes vaisseaux de la troisième colonne, je les avance de 1. Donc on commence par celui du bas, 1, et puis il y en a un autre, 1. Voilà. Et enfin le 6, eh bien je suis obligé de le mettre dans cette colonne-là. Pourquoi? Parce qu'on ne place ces dés qu'un seul dé par colonne. Vous n'avez pas le droit de mettre un dé dans une colonne où il y a déjà quelqu'un. Alors là, je pourrais positionner mon dé ici, ici, peu importe. En fait, je vais le positionner là. 1, 2, 3, 4, 5. Alors, je vais le positionner ici. Voilà. Ah, vous allez me dire, mais là, tu l'as mis après l'excavatrice. Et c'est justement le seul cas où on peut positionner un dé et un seul dé après l'excavatrice. C'est justement pour la faire avancer. Alors, comment est-ce qu'on fait? Comme pour les autres dés, on le positionne sur une colonne où il n'y en a pas d'autres, d'accord? Et le dé doit indiquer un chiffre qui doit être inférieur ou égal à la distance qui le sépare de l'excavatrice. Donc ici, par exemple, l'excavatrice est à 1, 2, 3, 4, 5. Donc je peux mettre un 6, mais j'aurais pu mettre le 6 ici, ça aurait été bon aussi, sauf que là, c'est déjà pris, donc je le mets là. En revanche, ici, j'aurais pas pu mettre un 3, d'accord? Voilà, supérieur ou égal à la distance. Donc là, je le mets ici et j'applique du coup l'avancée du vaisseau spatial à 6. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Sans effet particulier. Voilà, là on vient de voir la phase 1 qui est la phase de planification. Je jette mes dés, je les mets en place. Un seul dé après l'excavatrice. On vient de voir la condition. Un seul dé par colonne. D'accord? Et à chaque fois que vous placez un dé, vous avancez vos vaisseaux du nombre de cases qui correspondent et vous appliquez les effets éventuels des cases finales. Voilà, point particulier, dés blancs, on relance. On passe en phase 2 maintenant, la phase des salles, et on va, salle par salle, voir un petit peu qu'est-ce qu'on peut y faire. Les premières salles, c'est les salles jaunes ici. Salles jaunes comme ça, vous voyez, c'est des générateurs avec un éclair. C'est pour gagner de l'énergie ici, parce que toutes les actions que vous allez faire vont vous coûter de l'énergie. Donc, par exemple, mes 2 dés ici, vous voyez, ils sont sur une salle double. Une salle double, pour avoir son effet, lors de l'effet salle, eh bien, il faut que les 2 salles soient complètes. Vous voyez qu'en bas, il y a une salle triple. Si je veux avoir cet effet-là, il faudrait que je mette les 3 dés. 1 ou 2 dés ne suffiront pas, ça fera aucun effet. Donc là, c'est bon, j'ai mis 2 dés, je fais la somme, ça fait 8. Et vous voyez que j'ai un petit modificateur ici, -3. 8 moins 3, ça fait 5. Et donc je gagne 5 énergie. Donc je peux enlever mes dés. J'étais à 2, je passe à 7. Parfait. Ici, la défense anti-aérienne, ça me coûte aucune énergie et ça me rapporte rien. Ça a juste freiné l'avancée. Donc je peux le retirer. Ici, l'excavatrice, vous voyez qu'il y a une petite énergie sur le camion. Ça veut dire que chaque fois que vous la faites avancer, ça vous coûte une énergie. Donc là, je vais la faire avancer de 5. 1, 2, 3, 4, 5, et je l'enlève, et ça me coûte une énergie. Vous voyez que désormais, j'ai toutes ces salles-là disponibles maintenant pour le prochain tour. Et enfin, ici, la salle verte, on l'avait vu avec le signe alien et les pipettes avec des aliens à l'intérieur, c'est la recherche, on recherche comment détruire ce vaisseau, d'accord? 5, ça me coûte 2 énergies, donc 1 et 2. Et là, pour avancer sur cette piste, on
on avance du nombre de... la somme des objectifs successifs que vous avez. Par exemple, ici, j'ai 3, 1, 3, 1. Donc là, 3, j'ai fait 5, je peux y aller. 1, 3 et 1, ça fait 4, je peux y aller. Et 3, 4 et 3, ça fait 7, je peux pas. Mais donc là, avec mon 5, je peux monter jusqu'au 1 ici. Voilà. J'aurais mis un 4, j'aurais grimpé au même endroit. Ok. C'est pour ça que vous avez des salles triples ici, par exemple, ou doubles. Là, vous pourrez monter beaucoup plus. Et notamment, vous pourrez obtenir le 11 final. Parce que pour obtenir 11 avec un dé, tout est bien que c'est pas possible. 11, vous allez pouvoir l'obtenir ici avec un 6 et un 5, ou un 6 et un 6. Et évidemment ici, avec des dés un peu moins importants. Voilà, donc là, ici, j'ai payé mes deux énergies, et j'ai avancé mon icône de recherche. Voilà, est-ce qu'on a vu toutes les salles? Non, il y a une salle qu'on n'a pas vue, c'est la salle chasse. La salle chasse, eh bien, quand vous vous mettez dessus, alors, par exemple, cette première salle chasse-là, hop, je vais vous la montrer, cette première salle chasse, elle vous coûte une énergie, et quand vous avez le -1, eh bien, ça s'applique sur l'effet, pas sur le fait de faire avancer vos vaisseaux, comme ici, hein. D'accord? Si ici je mets un 6 et un 2, par exemple, c'est juste que l'effet final, 8 moins 3, 5. En revanche, ça ne s'applique pas pour faire avancer les vaisseaux. Lui, il va avancer de 6 et lui de 2. Et bien là, c'est pareil. Là, vous voyez, si je mets un 5 ici, ça va me coûter une énergie. Il va avancer de 5, le vaisseau en face, et 5 moins 1, 4. Ça veut dire que tous les vaisseaux ennemis qui sont sur un emplacement explosion avec 4 ou moins explosent. Typiquement, si on l'avait joué comme ceci, si j'avais mis mon 5 ici, et que j'avais eu, alors je ne sais pas, un 1 sur le 4 ici, un ici sur le 6, un sur le 2, par exemple. Dans la phase des salles, ça me coûte une énergie, 5 moins 1, 4. Tous les vaisseaux inférieurs ou égal à 4, sur les explosions inférieures ou égales à 4, explosent. 6, j'y touche pas. 4, 2, je les enlève et je les mets sur le vaisseau mère. Si jamais ça avait été un vaisseau blanc, eh bien vous le détruisez, vous l'enlevez et vous le détruisez, vous ne le remettez pas sur le vaisseau mère. Lui en revanche à 6, eh bien vous n'avez pas réussi à le détruire. Voilà, alors, on vient de voir donc la phase des salles. Je remets les vaisseaux un peu n'importe comment, mais voilà. Une fois que c'est fait, eh bien vous passez en troisième phase, la phase du vaisseau mère. On commence toujours par faire avancer le vaisseau mère d'un cran. Donc il avance d'un cran. Si jamais lorsqu'il avance, eh bien, il est amené à recouvrir un des vaisseaux, blanc ou rouge, eh bien, le vaisseau, vous l'enlevez et vous le remettez sur le vaisseau mère. D'accord? Donc, il faudra le relancer. Ensuite, eh bien, vous appliquez immédiatement l'effet du niveau du vaisseau mère. Là, par exemple, ici, vous avez un effet avec un vaisseau blanc, ça veut dire que vous rajoutez un vaisseau blanc sur le vaisseau mère. Ici, vous voyez l'excavatrice -2, ben, vous reculez votre excavatrice de 2. Et enfin, le petit alien -1, eh bien, c'est la zone de recherche. Vous descendez d'une case. Alors évidemment, moi je suis à 1, c'est pas grave, je descendrai à 3. En revanche, si vous êtes sur un 6, ben, c'est un peu embêtant, c'est-à-dire que ben, vous aurez refaire 6 pour le faire. N'oubliez pas que, je vous ai dit que quand on mettait un vaisseau sur le vaisseau mère ici, ça le fait avancer, mais on n'applique pas ça. On ne l'applique que lors de la phase vaisseau mère quand il avance. Une fois qu'on a fait ça, qu'on a avancé le vaisseau et appliqué l'effet, on repositionne tous les vaisseaux qui sont sur le vaisseau mère en zone de largage. Eux restent ici, hein, ils sont en phase d'attaque, et ceux qui sont sur le vaisseau mère, on les repositionne en phase d'attaque, on place d'abord les vaisseaux rouges, puis les vaisseaux blancs, et la règle, eh bien, c'est qu'on met d'abord les colonnes vides, alors par exemple, 1, 2, la troisième est vide, hop, je le mets là, et là, la quatrième est vide, je le mets là. Voilà. Si il y avait eu, par exemple, hop, voilà, des vaisseaux partout, le vaisseau qui me reste à placer, je le place sur la zone de largage où il y a la plus grande distance avec le vaisseau de sa colonne. Bon, ici, il n'y a que 1, ici, il y a 3, ici 4, et puis là, c'est là où il y a la plus grande distance, donc je le mets là. Voilà la règle de pose des vaisseaux, tout simplement, et on continue, hop, je vous enlève ça, et on continue, vous reprenez vos dés et vous les relancez. Qu'est-ce qui se passe quand, au bout d'un moment, eh bien, vous avez un vaisseau qui arrive ici, par exemple, et puis il a 4
1, 2, 3, 4. Donc il arrive sur Roswell, donc on imagine qu'il arrive et qu'il balance une rafale de missiles ou de lasers. Vous le repositionnez sur le vaisseau mère et vous prenez un dégât. Que ce soit un vaisseau rouge ou un vaisseau blanc. Il revient là, un dégât. Donc vous voyez que, bon, il y a 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Vous avez 7 dégâts possibles. 1, 2, 3, 4, 5. Il y a 5 vaisseaux rouges, mais vous allez avoir forcément des malus avec des vaisseaux blancs qui vont arriver. Vous avez vraiment intérêt, à un moment donné, à vous coordonner correctement pour, quitte à perdre un tour, à les shooter. D'accord? Quand ils seront un peu trop descendus, pas attendre la dernière minute, à les shooter pour qu'ils reviennent ici. D'accord? Voilà. Qu'est-ce qui se passe quand vous shootez un vaisseau blanc? Par exemple, ici, on a shooté un vaisseau blanc, je vous l'ai dit, vous le retirez du jeu. Voilà. Il pourra éventuellement revenir avec un malus, mais il ne revient pas sur le vaisseau mère. En revanche, si un vaisseau blanc, on l'a vu, arrive ici et vous canarde, il revient. Quand un vaisseau rouge se fait dessouder, il revient. Quand un vaisseau rouge vous allume parce qu'il arrive au bout, il revient. Les vaisseaux rouges, vous les gardez tout le temps. Voilà. Est-ce que c'est clair? Je pense que oui. On a à peu près tout vu sur les règles du jeu. Alors je vous propose par exemple de dérouler un ou deux tours, comme ça, et puis on va s'arrêter là parce que les règles sont extrêmement simples finalement. D'accord? Il n'y a pas besoin de plus, mais je ferai une vidéo complète avec une partie solo commentée complète parce que la partie complète peut être un peu longue. Allez, c'est parti, je vous déroule 2 tours. Voilà, tout est en place. Avec Roswell, on a remis l'excavatrice, on a remis les indicateurs à 0, le vaisseau mère en haut, tous les vaisseaux en zone de largage, et on est parti, on commence. Alors au début, vous commencez qu'avec 2 en énergie, donc ça va aller assez vite de les perdre, entre guillemets. Donc ma recherche, 3 et 1, 4. Eh ben, je vais commencer par ça, je vais commencer par faire de la recherche, ici, à 4. Ça me coûtera 2 énergies, donc 1, 2, ça veut dire que j'en aurai plus après, donc j'ai aussi intérêt peut-être à cumuler de l'énergie maintenant. Pour ça, je vais mettre un 5 ici. Ça me fait arriver où ça? 1, 2, 3, 4, 5, c'est pas mal. Et un... Qu'est-ce que je peux faire d'autre? Un 3... Non, le 3, je vais le garder pour l'excavatrice, et un 1, du coup. Donc, vous voyez, par exemple, le 1, si je l'avais mis là, bah, j'aurais pas pu utiliser le pouvoir énergie, mais en revanche, ça aurait fait avancer de 1, moins 1, 0. Mais je vais le mettre là, quand même. Voilà. Donc, 1, il avance de 1, tout simplement. Voilà, hop, attendez, pardon, ça, je le mets... Hop, on le met bien ici, hein, au début. Donc, il avance de 1, c'était là, pardon. Et là, c'était 5. 1, 2, 3, 4, 5. Voilà. Je m'étais un peu avancé sur la première case. Voilà, et donc j'ai mis le 1, c'est un dé blanc, donc je relance mes 2 dés blancs. Qu'est-ce que j'ai? 6, 1, 2, 3, 4, 5, 6. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Ouais, c'est... Pourquoi pas? Et le troisième, 5, 1, 2, 3, 4, 5... Bon, ça va pas faire grand-chose. 1, 2, 3, 4, 5. Donc je vais mettre le 5 ici. D'accord, pour faire avancer l'excavatrice. 1, 2, 3, 4, 5. J'avance le vaisseau mère. Donc, hop, lui se fait avaler. J'avance le vaisseau mère. Je n'applique pas l'effet. D'accord? Ça veut dire que l'effet d'après, c'est reculer de l'excavatrice. C'est un peu dommage, mais c'est comme ça. Il me reste un 6 à placer, que je vais devoir forcément placer dans cette colonne-là. Donc soit je le mets là, j'avance de 5, soit je le mets là ou là, mais il n'y aura pas d'effet puisque j'ai plus qu'un dé. Et ça avance de 6. Donc le troisième, 1, 2, 3, 4, 5 ou 6. Bon, ça ne change pas grand-chose. Je vais le faire avancer de 5. 1, 2, 3, 4, 5. Voilà, tout simplement. J'ai fini ma phase de planification. Je passe à la phase des salles. Là, il ne se passe rien. Ici, 5 et 1, 6. 6 moins 3, 3. Je gagne 3 énergies. 1, 2, 3. Ici,
je dépense une énergie pour faire avancer de 1, 2, 3, 4, 5 mon excavatrice. Et ici, 4, je dépense 2 énergies, 1 et 2, pour avancer de 4 en recherche, 3 et un 4. Voilà, le tour est terminé. On passe au tour du vaisseau mère qui avance d'un cran. On applique le niveau, moins 2 pour l'excavatrice, 1, 2, c'est dommage. Et on remet en zone de lancement tous les vaisseaux qui n'y sont plus. Il n'y en avait qu'un, et en l'occurrence, il se remet en position ici. Et on est parti pour le second tour. Allez, on relance. Là, vous voyez ici, sur ma phase de recherche, 3 et 1, 4. Et 4, 8. Donc pour l'instant, j'ai pas de double, donc c'est pas possible. Mais en fait, si, c'est possible, parce que vous voyez que j'ai 2 zones de recherche. Donc je peux dire que je fais 4 sur le premier et 4 sur le second, par exemple. C'est tout à fait envisageable. D'ailleurs, c'est ce que je vais essayer de faire. Regardez, vous voyez, je vais me mettre ici, 4 sur le deuxième. 1, 2, 3, 4. Je fais avancer le vaisseau mère et je n'applique pas l'effet. Donc le vaisseau blanc qui va arriver n'arrivera pas. Donc ça, c'est très bien. C'est un dé blanc, je relance. Parfait. Eh bien, vous savez quoi? Je vais mettre un 5 ici, sur le deuxième. 1, 2, 3, 4, 5. Il va me falloir de l'énergie, parce que là, vous voyez, je vais en dépenser 1 et 2, 3. Donc là, j'en ai que 2. Donc il me faut de l'énergie absolument. Je ne peux plus utiliser la salle double parce que j'ai déjà mis un 5 ici. Donc je suis obligé d'utiliser celle-là. Et pour utiliser celle-là, je vais mettre 5, 1, 2, 3, 4, 5. Ouais, pourquoi pas. Ou 3. Ouais, non, allez, je vais mettre 5. Je vais mettre 5, tiens, pourquoi pas. Voilà, 5. 1, 2, 3, 4, 5. En zone de destruction, mais je ne peux pas l'attaquer parce que l'excavatrice prend une salle ici. Et là, j'ai déjà mis quelqu'un, donc c'est mort. Qu'est-ce qui me reste comme zone d'attaque? Il va me rester en fait 3 fois rien. C'est des choses des salles que je ne pourrais pas utiliser. Donc autant que je les mette là. 3. Non, d'ailleurs, 1. 1 ici, ça fait 0. Et 3 ici, ça me fait donc 2. J'avance de 2. 1, 2. Vous savez quoi? J'ai même tout intérêt à faire l'inverse. Non. Non, allez. Laissons comme ça. Voilà. Résolution des salles. En haut, ça fait rien. L'énergie 5, je gagne 5 énergies. Donc, de 2, je repasse à 7. Ici, 5, ça me coûte 1 énergie. Et 5 moins 1, 4. Donc, je peux avancer de 4. 3 et un 4. Et ici, 4, ça me coûte 2 énergies. 1, 2. Et j'avance de 4. 4. Voilà, j'avance le vaisseau mère. Hop, il n'y a pas de malus, très bien. Je mets en piste tous les vaisseaux qui sont en attente. Il n'y en a aucun, ils sont déjà en zone de largage. Donc, il n'y a rien à faire, on continue. Voilà, et vous allez continuer comme ça jusqu'à soit obtenir le 11, mais vous voyez que ça avance petit à petit et que ça va être quand même compliqué à gérer. Attention, l'excavatrice, la laissez pas en haut, il va falloir vous libérer des salles, notamment la salle double énergie au minimum, d'accord? Donc il va falloir quand même la faire avancer, et au fur et à mesure que vous la faites avancer, elle vous bouffe des colonnes, d'accord? Voilà. J'espère que ces règles ont été... ça vous a éclairé sur le jeu Under Falling Skies, et j'ai hâte de vous retrouver dans une seconde vidéo où cette fois-ci je déroulerai une partie solo commentée complète avec dans la même disposition. Voilà, sur ce, je vous souhaite bon jeu à tous et à bientôt pour la prochaine vidéo.